numéro d'entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au sommaire de cette édition, nous retrouverons en première partie l'annonce d'événements scientifiques, de séminaires et de publications, suivi d'une interview d'Isabelle Varescon et de Sacha Mathieu pour notre grand format. Incontournable en matière de jeux de société et autres pratiques ludiques non numériques, la 23e édition du colloque Board Game Studies se tiendra en ligne du 13 au 16 avril 2021. L'événement, organisé en collaboration avec le laboratoire Experis, Université Sorbonne Paris-Nord, le programme Gaming Lab d'Asmodée et le Labex ICA, rassemblera un large éventail d'universitaires, inventeurs, collectionneurs et passionnés du monde entier. Au programme de ces journées, présentations et échanges autour des recherches menées dans un domaine en pleine croissance, celui du jeu de société. Programme et inscription ci-dessous. Passage également à une édition 100% en ligne pour le festival La Science entre en jeu, qui se tiendra du 9 au 13 avril. Spécificité de cette édition, elle sera composée de deux parties, la Scientific Game Jam, du vendredi 9 au dimanche 11 avril, suivi du colloque Sciences et Jeux les lundis 12 et mardi 13 avril. Animé par l'association Lyon Game Dev et soutenu entre autres partenaires par l'Université de Lyon, l'ENS de Lyon, le Centre national de la cinématographie et la Fondation Blaise Pascal, l'initiative intègre cette année un colloque dédié à l'utilisation des jeux vidéo dans un cadre scientifique, et ce à travers 4 sessions thématiques. Tout d'abord, événements en ligne avec les outils du jeu vidéo, recherche scientifique grâce aux jeux vidéo, et enfin, médiation culturelle et scientifique par le jeu vidéo. Enfin, c'est du côté de l'Italie, et sur l'initiative de la revue Ludica et de la Fondation Benetton, que sera organisé le mardi 6 avril à 18h un webinaire dédié à la Renaissance ludique, et plus précisément aux jeux de la danse et de la littérature au début de l'Italie moderne. Gerardo Ortali, directeur scientifique de la Fondation Benetton et directeur de Ludica, Alessandro Arcangeli de l'Université de Vérone et Paolo Procaccioli de l'Université de Tuschia, ainsi que Patrizia Boschiero, rédactrice en chef de la Fondation Benetton, prendront la parole sur ce sujet. Les séminaires de recherche sont ce mois-ci encore à l'honneur. En effet, signalons la reprise depuis le 22 mars du séminaire Modernité 16-18, littérature et savoir en Grande-Bretagne entre le XVIe et XVIIIe siècle, organisé par Lynn Cotigny et Alexis Tardier, professeur de littérature à Sorbonne Nouvelle. Ce séminaire porte sur les questions du jeu à travers la littérature et les arts, à une période où les termes sport, game et play étaient souvent employés de manière interchangeable. Les organisateurs proposent de nouveaux rendez-vous qui iront jusqu'à l'automne de cette année. Le prochain, le 17 mai, de 14h à 16h, sera animé en visioconférence par Sophie Vasset de l'Université de Paris et s'intitulera Hasard, Pharaon, Quadrille et Lansquenet, enjeux politiques des jeux dans les villes d'eau au XVIIIe siècle. Notre site Ludocorpus diffusera naturellement le lien de connexion à ce séminaire. C'est du côté de la Suisse et de la Belgique que le séminaire international est en ligne, Input, Poke and Save, organisé par Yannick Rochat du Game Lab de l'Université de Lausanne, EPFL, et Pierre-Yves Vurel du Liège Game Lab, qui continue lui aussi. Il s'agit à travers ce cycle d'étudier les différentes plateformes ainsi que l'histoire des jeux vidéo. Les séances se déroulent tous les premiers jeudis du mois, depuis fin janvier 2021, et le prochain rendez-vous s'articulera autour des jeux Bong, Mur et Ping, ou comment la lecture du code source permet-elle de mieux comprendre l'histoire d'un jeu. Stéphanie Madère, Romain Goudil et Yannick Rochat en assureront l'animation. Véronique Dazen, professeure d'archéologie classique à l'université de Fribourg en Suisse, poursuit elle aussi son cycle de conférences sous forme de parcours ludique entamé début 2021. Ainsi, le mercredi 14 avril se déroulera une journée d'études intitulée Images et imaginaire de la chance et du destin, organisée par l'ERC Locus Ludi et le HESS. Enfin, c'est le vendredi 16 avril que se tiendra la 3e session du séminaire dédié à la ludocritique et organisée par Juliette Venturi, professeure de littérature comparée
à l'université Sorbonne Paris-Nord, laboratoire Iris UMR 8156. Proposé de 10 heures à 13 heures les troisièmes vendredis du mois, chaque session propose d'apporter aux participants différentes approches théoriques dans l'étude du jeu. Et ce, grâce aux apports de la philosophie, de la littérature, de l'histoire, de la psychologie ou encore des mathématiques. Les publications sur le jeu ne sont pas en reste. En effet, le journaliste et historien Antoine Bourguillot a organisé le 15 mars dernier une rencontre webconférence en ligne destinée à présenter son dernier ouvrage intitulé Jouer la guerre, histoire du wargame. Enseignant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne au sein du master expertise des conflits armés et par ailleurs game designer, Antoine Bourguillot est un adepte de longue date des serious games et plus particulièrement les wargames. Après un long travail de recherche, il propose dans son ouvrage une histoire complète et passionnante du wargaming en France, en lien avec la thèse qu'il rédige actuellement sur ce sujet. Édité par le laboratoire Experis de l'université Sorbonne Paris-Nord, le dernier et nouveau numéro de la revue Sciences du jeu, 14e édition, est consacré aux pratiques, produits et industries du jeu de société. Disponible en ligne, ces articles sont signés Jean-Emmanuel Barbier, Vincent Berry, Samuel Coivou, Vinciane Zaban, Nicolas Pigneros, Timothée Roux, Gilles Brougère et Bruce Whitehill. Le grand format de ce numéro est une interview à deux voix, celle d'Isabelle Varescon et de Sacha Mathieu, psychologue clinicienne au laboratoire Psychopathologie et Processus de Santé, ou LPPS, UR 4057, de l'Université de Paris. Les deux chercheuses cliniciennes, spécialisées notamment dans l'étude des addictions et comportements liés aux jeux de hasard et d'argent, sont venues évoquer pour Ludocorpus leur parcours académique, leurs travaux, ainsi que leur actualité scientifique. Bonjour Isabelle Varescon, bonjour Sacha Mathieu, bienvenue sur Ludocorpus et à l'émission d'entrée de jeu. Bon, tout d'abord, on va commencer par un classique, une question usuelle. Pouvez-vous vous présenter l'une et l'autre? Oui, merci Boris et merci pour cette interview. Alors moi, je suis donc Isabelle Varescon. Je suis actuellement ma professeure des universités à l'Université de Paris. Je suis psychologue clinicienne, donc j'ai des titres de psychologue. Je suis docteur en psychologie et ensuite je me suis destinée vers une carrière universitaire. Et j'ai été maître de conférence à l'Université Paris-Descartes. Et j'ai poursuivi avec une habilitation à diriger les recherches pour obtenir donc le titre de professeur d'université. Et actuellement, je suis à l'Université de Paris, qui est la suite de l'Université Paris-Descartes, mais qui a fusionné avec l'Université notamment de Paris 7 et l'EPGP. Donc maintenant, nous nous appelons Université de Paris. Et au sein de cette université, donc, je suis enseignant-chercheur, donc j'assure beaucoup d'enseignement, j'aime bien cela aussi, et puis des activités de recherche inhérentes à mon statut. Et je dirige l'unité de recherche qui s'appelle Laboratoire de psychopathologie et processus de santé, qui est une unité de recherche propre à l'Université de Paris et qui est composée d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs et de membres et des chercheurs associés, avec plus de 20 doctorants, donc une unité de recherche assez conséquente. Et donc, voilà un peu pour mes activités actuelles au sein de l'université. Et parallèlement à cela, je fais partie de différentes sociétés savantes, comme par exemple la Société française d'alcoolologie, où je suis membre du conseil d'administration, au collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, où je viens d'être élue pour un second mandat. Puis au sein de l'université, hormis les activités d'enseignement et de recherche, je m'implique aussi dans la vie universitaire, puisque je suis membre élu du Sénat de l'Université de Paris, du conseil de la faculté Société et Humanité, entre autres. Voilà, peut-être pour une présentation un peu rapide de mon parcours et de ce que je fais actuellement. Donc moi, je suis Sacha Mathieu, je suis psychologue clinicienne et docteur en psychologie. Donc j'ai fait l'ensemble de mon cursus universitaire à l'Université Paris-Descartes, qui est devenue, comme l'a dit Isabelle, l'Université de Paris, et précisément à l'Institut de psychologie. Donc j'ai effectué une thèse sous la direction d'Isabelle, et cette thèse, elle portait donc sur les jeux de hasard et d'argent, et plus particulièrement sur les motivations à jouer,
sur les croyances liées au jeu, sur les stratégies de régulation émotionnelle et sur la détresse psychologique des joueurs de jeux de hasard et d'argent. Voilà, donc pour ce qui concerne un petit peu mon parcours universitaire, on va dire, assez classique. Et puis, par la suite, la thèse m'a offert plusieurs opportunités de recherche. Et donc, je suis actuellement sur d'autres projets de recherche qui ne sont pas forcément sur la thématique du jeu. Je travaille toujours sur le jeu, mais également sur d'autres projets. Et en parallèle, je travaille en tant que psychologue clinicienne auprès de jeunes ayant un trouble du développement. Donc, en 2020, il y a des travaux que vous aviez menés sur le jeu qui ont donné lieu à 2 publications d'articles dans des revues internationales à comité de lecture. Quel était l'objet de ces recherches, leur spécificité? Pouvez-vous nous en dire plus, Isabelle, peut-être? Oui, bon, peut-être juste rappeler que effectivement l'activité d'un universitaire, c'est aussi de faire des études dans le but de diffuser et d'apporter des connaissances pour contribuer à l'avancée des travaux pour d'un point de vue théorique, mais aussi pour les prises en charge, nous, spécifiquement dans notre domaine, la prise en charge des personnes qui en ont besoin. Donc, l'idée, c'est quand même d'arriver à des objets d'études pour lesquels nous investiguons, nous y passons beaucoup de temps, et puis nous publions ensuite en français, mais aussi dans des revues en langue anglaise, qui sont des revues extrêmement difficiles à accéder, puisque c'est des revues, quand même, on peut dire, là, de haut niveau, donc ça nous a pris beaucoup de temps, et je pense que Sacha ne peut que confirmer ce que je vais dire là. On a passé beaucoup de temps parce que ça demande un affinement, des précisions méthodologiques très très fortes, mais néanmoins passionnantes, et ce qui nous permet de faire connaître aussi les travaux français à l'international. Et donc en fait, pour rebondir uniquement sur les articles que vous citez, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres, il s'inscrivait dans un programme de recherche beaucoup plus large sur les motivations, les cognitions chez les joueurs. Et donc, Sacha, elle a réalisé sa thèse. Et à partir de données de la thèse de Sacha, nous avons donc effectivement beaucoup travaillé, et en vue de ces publications. L'idée, c'est vraiment de valoriser ces travaux de recherche parce que les personnes qu'on a sollicitées pour remplir nos questionnaires, pour mener des entretiens avec nous sur la thématique du jeu, il faut que ça serve à l'avancée, comme je le disais à l'instant, des connaissances, et non pas uniquement franco-françaises, mais aussi des connaissances internationales. Donc, je pense que là, nous commençons à être identifiés comme une équipe de recherche dans ce domaine-là qui permettra par la suite des collaborations de façon plus large en France, mais aussi à l'étranger. Sacha, vous pourrez peut-être approfondir sur ces articles en tant que tel, sur ces recherches? Oui, donc du coup, par rapport aux articles qui ont été publiés sur le jeu en 2020, donc le dernier en date a été publié dans la revue PLOS ONE, et aux côtés d'Isabelle, et puis aux côtés également de 2 collègues de Tours, Servane Barrault et Paul Bruno, qui sont respectivement psychologues cliniciennes, docteurs en psychologie et puis médecins addictologues. Et donc cet article-là visait à étudier le rôle que le type de jeu peut avoir sur les motivations à jouer, sur les cognitions erronées liées au jeu et sur le degré de sévérité de jeu. Et donc l'idée de cet article, c'était de pouvoir mettre en évidence l'importance et la nécessité de prendre en considération le type de jeu pratiqué comme étant un facteur à part entière, pouvant influer sur la pratique de jeu, et donc comme étant un élément à prendre en compte tant dans les futures recherches qui seront mises en place sur le jeu en psychologie que dans la prise en charge des joueurs venant en consultation. Puisqu'en effet, donc, cet article-là a confirmé aussi des données de la littérature et a mis aussi en lumière l'existence de profils psychologiques, motivationnels et cognitifs différents selon les joueurs, selon qu'ils pratiquent uniquement des jeux de hasard et de stratégie, ou qu'ils aient une pratique dite mixte, c'est-à-dire jouant à la fois à des jeux de hasard et de stratégie et des jeux de hasard purs. Donc voilà pour l'article publié dans la revue PLOS ONE. Et puis donc il y en a eu un autre sur le jeu qui a été publié
également en lien avec les deux collègues que j'ai pu citer et puis avec Isabelle. Et donc, il a été écrit par Paul Bruno en tant que premier auteur, et donc c'est un travail auquel nous avons été associés. Et pour le coup, cet article-là portait davantage sur l'association des dimensions d'impulsivité et des croyances liées au jeu avec la conduite problématique de jeu. Et une distinction a été faite au sein même de cet article sur les joueurs qui pouvaient remplir ou non les critères de TDAH, donc de troubles de l'attention et d'hyperactivité. Quelle est votre actualité en tant que chercheur? Avez-vous d'autres projets liés à l'étude du jeu pour 2021 et puis les années suivantes? Oui, alors si on reste vraiment centré uniquement sur le jeu, il y a plusieurs choses en cours. Il y a encore des données issues de la thèse de Sacha qui sont à investiguer, des données plus qualitatives. Il y a encore des travaux en cours là avec Servan Barreau que Sacha vient de citer et avec laquelle nous collaborons beaucoup. Servan ayant été doctorante aussi sous ma direction dans le laboratoire et qui a ensuite obtenu le concours de maître de conférence à l'université de Tours. Et on garde des liens étroits de collaboration. Et puis, dans l'actualité du moment, il y a aussi des collaborations avec l'université de Toulouse, puisqu'il y a une ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui finance des recherches françaises, que nous avons obtenues sur qui s'appelle Jeux vieillis, donc sur les populations de joueurs venant, pour travailler davantage sur les cognitions et l'illusion de contrôle chez les personnes jouant aux jeux de hasard et d'argent, mais plus vieillissantes, parce qu'on a plus de données d'études sur les plus jeunes, moins sur les personnes vieillissantes. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a d'autres aspects aussi en cours avec des recherches financées, parce que l'objectif c'est de travailler avec des recherches pour lesquelles nous obtenons des financements, parce que les recherches sont coûteuses pour les sens du terme, mais aussi il faut avoir des moyens pour pouvoir faire de la recherche. Et donc là, j'ai été aussi sollicitée avec des collègues par la mission interministérielle de la lutte contre les drogues et les toxicomanies en France, la CNAM, sur l'impact d'un jeu vidéo sur la prévention. Donc, on a plusieurs activités autour du jeu actuellement qui nous occupent, et je pense qu'ils vont nous occuper encore pendant plusieurs mois, voire années. Donc, on a des programmes de recherche bien établis, mais c'est ça qui est passionnant et qui est stimulant à tous les sens du terme. Alors du coup, comme l'a dit Isabelle, il y a encore des données à analyser, des données qui sont issues de ma thèse de doctorat, parce qu'en fait, ma thèse a comporté un volet à la fois quantitatif et un volet qualitatif, et donc du coup, j'ai été amenée à rencontrer un certain nombre de joueurs, notamment des joueurs de poker et des parieurs sportifs, dans la grande majorité. Et donc l'idée, c'est de poursuivre la rédaction d'articles et la publication d'articles dans des revues scientifiques pour pouvoir diffuser davantage, mais cette fois-ci par le biais des éléments du discours des joueurs. Donc ça, c'est pour ce qui est propre au jeu. Et puis en parallèle, donc je suis sur d'autres projets de recherche où là, donc du coup, pareil, aux côtés d'Isabelle à nouveau, on travaille sur des pratiques de consommation, mais davantage autour de consommation de substances telles que le tabac, l'alcool et le cannabis chez les jeunes adultes. Et donc, du coup, c'est un projet de recherche qui s'effectue en lien avec le LPPS et puis en partenariat avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Donc, voilà pour les travaux de recherche à la fois sur le jeu et en dehors du jeu que je mène actuellement aux côtés d'Isabelle. Merci beaucoup. Isabelle, vous avez parlé de financement tout à l'heure. Je crois que vous avez obtenu le soutien du GIS via son appel à projet. Vous pouvez peut-être en dire un mot sur la nature du soutien et puis de quelle façon, en général, ce type de dotation peut vous aider concrètement en tant que chercheur. Oui, alors effectivement, le GIS a soutenu à hauteur de 4 000 € des activités de recherche. Donc c'est un appui à la recherche qui n'est pas négligeable, qui nous permet quand même notamment, en l'occurrence,
sur le programme plus global concernant les jeux de hasard et d'argent sur les motivations, cognition et émotion, qui a permis des déplacements dans des congrès, notamment Sacha. J'ai été moi présenter aussi des travaux dans des congrès internationaux, donc à l'étranger. Donc ça permet aussi de financer les déplacements en vue de la diffusion scientifique des travaux. Et puis là, plus récemment, ça va la subvention obtenue par Logis va nous permettre d'acheter des logiciels de traitement de données qualitatives. Donc c'est un appui aussi méthodologique finalement. Donc globalement, Logis, par sa contribution, nous a permis soit de mieux diffuser nos données avec une aide financière qui nous permettait de nous déplacer, mais aussi nous aider à la publication, parce que la publication coûte parfois cher en termes de lecture d'articles, de soumission. Et puis aussi un appui méthodologique par rapport à l'achat de certains logiciels, là en l'occurrence, concernant les logiciels d'analyse qualitative pour la dernière subvention. Oui, déjà j'aimerais remercier directement le GIS puisque j'ai obtenu aussi une subvention dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue du coup il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et c'est vrai, comme l'a dit Isabelle, ça a vraiment permis à diffuser des connaissances et pour ma part, ça m'a permis de diffuser des résultats issus de ma thèse, comme l'a dit Isabelle, que ce soit dans des articles ou dans des communications, dans des congrès nationaux, internationaux. Donc ça a vraiment été une aide à ce niveau-là, au niveau de la diffusion des connaissances. Et puis ça le sera à nouveau pour à la fois cet aspect de diffusion, mais également sur le plan méthodologique. Et je souhaitais rajouter que si cette aide financière, elle a permis la diffusion de connaissances et l'achat de matériel pour pouvoir réaliser des analyses qualitatives, quantitatives, c'est aussi important de rappeler, je pense, que le GIS a joué aucun rôle sur la conception des études ou sur l'analyse et l'interprétation des résultats issus de ces études. Très bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de répondre à cette interview. On vous souhaite les meilleures recherches possibles pour la suite de cette année 2021. Et puis à très bientôt pour suivre vos actualités scientifiques et académiques sur Ludocorpus et sur notre magazine d'entrée de jeu. Bonne journée. Merci. Merci Boris. Bonne journée aussi. Si vous nous regardez depuis notre chaîne YouTube, abonnez-vous sans hésiter afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.